Salut à tous, c'est Janvier, je suis en week-end chez mes parents et le challenge du week-end c'est de créer un site internet pour ma fille de 10 ans sur son Chromebook, voilà le Chromebook que lui a offert mes parents. On va utiliser l'hébergeur OVH, on va acheter un nom de domaine, on va utiliser la solution de création de site internet, de blog gratuite WordPress. Sur Chromebook, j'ai activé Linux, je vais pouvoir utiliser FileZilla pour uploader les fichiers de WordPress sur mon site web. Donc on va faire toutes les actions, on va même rajouter un logo, on va choisir un thème et on va personnaliser le design. Donc la première étape, je vais acheter un nom de domaine. Donc je suis logué avec mon compte OVH et donc j'ai un nom de domaine qui me plaît bien, qui est bien sympa, qu'on a imaginé avec ma fille. Qu'est-ce qu'on fait? C'est WebCloud, je crois. C'est un peu dur. Et nom de domaine. On va dans nom de domaine. Et donc le nom de domaine qu'on a imaginé s'appelle Clic-Clac. Elle veut faire un site de musique. Clic-Clac, ça ressemble un peu à TikTok. Clic-Clac.fr. Rechercher. Résultat de la recherche, voilà, je l'ai à 4,99 €. Alors je vais juste prendre le nom de domaine et je vais pas prendre d'hébergement parce que j'ai déjà un hébergement. Et donc je vais pouvoir rattacher ce nom de domaine à l'hébergement que j'ai déjà pour mon site perso, janvier.fr. Donc on y va. Disponible. Tac. Continuer la commande. Donc ça me coûte 5,99 € TTC par an, ce qui est pas trop cher pour un site internet, hein. Et je mets pas l'option, je fais suivant, voilà. Et là je mets pas d'hébergement, je fais continuer la commande parce que j'ai déjà mon hébergement. Bien sûr, si toi t'as pas d'hébergement, fais-le. Je fais payer et normalement je dois avoir ma carte de crédit qui est déjà configurée. Voilà, faut que j'accepte les termes, je reconnais, j'ai pris connaissance. Voilà, donc petit cadeau pour ma fille, mes parents ont offert le Chromebook, moi je lui offre le site internet, le nom de domaine. La commande est terminée, il faut attendre un petit peu de temps. Là on voit qu'il est en train de créer le DNS sur le nouveau nom de domaine que j'ai acheté, clicclac.fr. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lier ce nom de domaine à mon hébergement chez OVH. Donc je vais aller dans mon hébergement ici, là, et je vais aller sur janvier.fr. Je vais dans multisite. Comme ça me permet de ne pas payer un hébergement en plus, hein. C'est petit tips, hein, voilà, pour les plus radins. Comme moi, je fais action et là je fais ajouter un domaine ou un sous-domaine. Donc je vois mon clicclac.fr qui est là, je fais suivant. Je mets pas de sous-domaine, il faut juste que j'indique le dossier où je veux qu'il soit disponible sur mon site. Alors comme c'est pour ma fille, on va l'appeler Clara, hein, qui est le nom de ma fille. On va bien mettre SSL pour qu'on ait du HTTPS, hein, que ce soit sécurisé. On devrait être bon, il n'y a pas besoin de mettre de sous-domaine. Je fais suivant. Ok. Et je fais maintenant valider. Il est en train de... Voilà, la modification du domaine est en cours. Il y a écrit à générer. Alors voilà, on est bon. Je vais dans votre espace client OVH. Voilà, tous les SSL sont bien actifs cette fois-ci. Et je peux même charger clicclac.fr. Donc c'est vide. Mais c'est vite, c'est normal parce qu'on n'a pas encore installé WordPress. Donc je vais aller télécharger WordPress sur le site wordpress.org et non pas wordpress.com. C'est la version open source de l'outil de publication. Allez, obtenir WordPress, c'est un peu compliqué, hein. Download. Alors ils poussent leur hébergement, ne vous faites pas avoir. C'est ça qu'il faut télécharger. Télécharger WordPress 5.7.2. Voilà, donc là il est parti. Donc je le dézip d'abord. Il est là. Et alors ce qu'on va faire, comme là j'ai un environnement Chrome OS et Linux, je vais juste déplacer ce répertoire WordPress dans fichier Linux. Voilà, comme ça je les ai là. Donc je vais lancer maintenant FileZilla qui est là. Voilà. Ici je vais dans File, Site Manager et en fait normalement quand un nom de domaine, un hébergement, OVH t'envoie où tu peux créer. Alors je vais montrer où c'est. Via l'espace client OVH, ici, tu as ici FTP. Et ici, tu peux indiquer donc ton login, ton mot de passe. Et ici, tu as le lien voilà, vers ton serveur FTP. Donc, il faut que tu configures ça. On voit le répertoire Clara qui a été créé ici. Et c'est dans ce répertoire Clara que je vais mettre le contenu de WordPress. Alors, WordPress est là, tu vois. Et donc, ce qu'il faut que je prenne, c'est tous ces répertoires là, comme ça, et je les glisse et dépose dans le répertoire Clara pour qu'il y ait un site WordPress sur le site de ma fille. Et donc tu vois, c'est en train de s'uploader. Voilà. Alors il faut avoir, pour configurer son WordPress, des infos de base de données que tu as ici sur son hébergement.
Donc on peut utiliser la même base de données. Voilà, ici le nom de ma base de données. Bon, je vais peut-être masquer tout ça. Donc il y a un nom d'utilisateur, un nom de base, un adresse de serveur et le mot de passe, pareil, le mot de passe que tu as défini. Tout a été uploadé sur le site WordPress. Donc si je retourne dessus, clickclack.fr et que je fais entrer, normalement, ça devrait être bon. Voilà, on a un fichier de configuration WordPress à donner. Donc on nous dit bienvenue sur WordPress, avant de vous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur la base de données. Nom de la base de données. Les préfixes de table, donc ça c'est important de le faire pour pas que ça, si tu as déjà un WordPress sur ton hébergement, que ça vienne pas écraser l'autre WordPress. Donc on y va, c'est parti. Donc nom de la base de données, voilà c'est bon, je fais envoyer. C'est parfait, vous passez la première étape de l'installation, WordPress peut désormais communiquer à votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant temps de lancer l'installation. Je clique sur lancer l'installation. Donc on va donner le titre du site. Clic-clac. Et là on laisse les moteurs bien sûr indexer notre site internet parce qu'on a envie d'être visible. On fait installer WordPress. Je fais se connecter. Je me connecte. Et normalement, clickclack.fr. Voilà, j'arrive à l'interface d'administration de mon site. Et si je clique ici, aller sur le site, voilà, j'ai mon nouveau site qui est dispo, alors qui est pas forcément très génial, donc on va un peu le personnaliser. Dans les réglages généraux, on va mettre un petit slogan, plutôt qu'un site utilisant WordPress. Alors, des sons qui claquent, clic-clac, des sons qui claquent, hein. C'est un peu le TikTok. Hein. Voilà, j'enregistre les modifications, ce sera un peu mieux. C'est dans Apparence, thème. Voilà. Alors elle m'a dit qu'elle aimait bien le bleu, 2021, on peut garder celui-là. Mais le thème, on peut le personnaliser. Et donc on doit pouvoir, normalement, je pense, rajouter un logo. Alors juste avant de le personnaliser, je peux très bien trouver un thème qui s'adapte à mon business de restaurant. Ah, voilà, ils arrivent tous les restaurants. J'ai trouvé un super site qui permet de créer des logos personnalisés, ça s'appelle Logo Maker et c'est gratuit, d'Adobe, sparkadobe.com, je te mets le lien en descriptif. Donc tu peux dire donc là c'est un blog, is call click clack et la slogan c'est des sons qui claquent. Tu fais next, voilà j'avais mis listen music, j'avais pris une petite fille comme ça, je fais next, comme j'ai pas une super connexion, alors je sais plus lequel on avait pris avec ma fille mais bon voilà c'est un truc un peu comme ça. Et je crois que voilà on avait pris celui-là. On avait pris celui-là, on avait juste changé la couleur, tu peux changer la couleur. Voilà, on avait pris ça et après tu télécharges, ça te fait un zip et tu as tous les logos en haute définition que tu peux utiliser sur ton site web. Donc dans l'identité du site, j'ai le nom, le slogan. Également ici ajouter un logo. Donc c'est là où je vais faire sélectionner un logo. Je fais sélectionner des fichiers dans téléchargement. Il est là, je l'ouvre et je vais pouvoir comme ça rajouter un logo à mon site internet. On fait sélectionner et on va recadrer l'image. On le voit comme ça, recadrer l'image. Et voilà, alors il va adapter. Bon, c'est pas forcément génial. Je fais publier. Voilà. Et donc si je regarde maintenant la tête de mon site internet, il y a normalement le logo qui est rajouté. Clic-clac. Bon, c'est assez sommaire. Hein. Et on le revoit à la fin. Donc tu vois, il y a plein d'options, c'est très simple. Donc le dernier truc, c'est si tu veux créer un article, tu vas là, créer un article. Et donc je vais le faire, mais ma fille complétera. Là c'est l'éditeur de texte de WordPress. Premier article, ça peut être les tubes de l'été. Voici les tubes de l'été 2021. Et si on n'est pas très inspiré, on peut très bien aller sur YouTube. Voilà, on met ça, c'est peut-être pas au goût, mais si je clique dessus, je vais pouvoir après l'encapsuler. Donc c'est un truc assez sommaire, hein. Je le publie, je suis content. Publier, mais il faut mieux écrire plus que ça. Donc on va encore travailler ça un peu avec ma fille. Je t'invite à aller consulter son blog et à aller réagir hein, dans l'article Les tubes de l'été. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Et dis-moi en commentaire hein, si tu veux d'autres tutos sur WordPress ou éventuellement des tutos sur Chromebook, voilà, parce qu'on peut faire plein de choses avec un Chromebook. C'est un PC ultra sympa qui vaut moins de 400 € et qui est ouvert aussi bien pour les enfants que pour les gens un peu plus expérimentés. Vas-y, assieds-toi, regarde, c'est ton blog. Ah ouais.
Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal. Alors